Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va ranger ensemble la petite bibliothèque qui se trouve juste ici. Et en même temps, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram. Parce que je voulais faire une foire aux questions. Et du coup, j'ai beaucoup de questions à répondre. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai ma petite bibliothèque qui se trouve juste ici et c'est un petit peu le bordel. Ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas nettoyé. Donc on va le faire tout de suite du coup. Alors du coup on va commencer par enlever tout ce qui ne sert à rien. Donc toutes les petites décos que je vais poser sur la table du coup. Hop là. J'ai vraiment de tout dessus. J'ai des petites décos et tout. J'ai même un petit Groot. Hop. Bon, on va commencer par le haut. Bon, désolé un petit peu pour la caméra. Elle va pas arrêter de bouger, je pense. Et du coup, je vais répondre tout de suite à la première question. Last of Us saison 1, par rapport au jeu vidéo, tu trouves que c'est réussi? Alors, The Last of Us, en règle générale, c'est vraiment un jeu vidéo que j'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui jouent pas aux jeux vidéo, c'est un jeu où en fait tu es dans un monde qui a été infecté par une maladie, vraiment une maladie qui est très intense. Et du coup, ton but c'est de survivre et d'éradiquer la maladie. Et donc, très vite on se prend d'affection pour les persos qui sont dans ce jeu. Et du coup, la série, par rapport aux jeux vidéo, je trouve qu'elle retransmet bien ce qui est dit, enfin ce qui est vu et ressenti dans le jeu vidéo. Je trouve qu'ils ont vraiment pu faire la part des choses et vraiment montrer. Je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est vraiment une très belle réussite. Et en plus de ça, ils se sont permis de rajouter des petites choses qui ne sont pas dans le jeu vidéo. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et c'est vraiment, même si vous avez jamais vu, enfin jamais joué aux jeux vidéo, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Voilà, c'est pas souvent qu'il y a des séries sur une pandémie qui sort, donc c'est vraiment incroyable. Allez la voir. Bon, maintenant je vais vider ma bibliothèque, sinon on va jamais s'en sortir. Bien évidemment, nous avons du Stephen King. Beaucoup de Stephen King. Vraiment beaucoup de Stephen King. Voilà, je viens de vider les deux premières étagères. Je pense que je vais faire comme ça. Comme ça, au fur et à mesure, je nettoie la bibliothèque et je réorganise un petit peu tout. Du coup, à la deuxième question, quelle est ta lecture du moment? Et bien évidemment, ma lecture du moment, c'est Stephen King. C'est Joyland, un très très bon livre qui est cool parce que justement ça se passe en été au début. Et c'est sur les fêtes foraines, donc c'est vraiment un super livre. Il me reste encore 100 pages à lire et après on passera à un autre, je sais pas quoi, parce que du coup moi ce que je fais c'est que je pioche le nom des livres dans le vocal pour pas être obligé de me dire bon qu'est-ce que je lis après et de pas savoir. Au moins je suis obligée de lire le livre. Donc là on va nettoyer la bibliothèque et ce qu'on va faire c'est que je vais enlever déjà la première étagère et je vais la nettoyer avec un produit super efficace, le Please. Donc ma petite étagère, hop,
Donc ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est qu'il faut bien remuer. Et ensuite, moi du coup j'utilise des petits chiffons microbiques comme ça. Et du coup on va venir nettoyer. Ça va vraiment lui faire du bien, hein, je pense. Hein. Je crois que ça fait des années que je ne l'ai pas nettoyé. Alors, on va regarder si on peut pas répondre à une troisième question en même temps. Qu'est-ce qui te plaît le plus au parc Astérix? Alors, au parc Astérix, ce qui me plaît vraiment, c'est les attractions déjà. Vous avez beaucoup plus de sensations fortes. C'est quasiment que des attractions en extérieur, donc il faut vraiment y aller quand il fait beau, quoi. Mais vraiment, c'est pas cher, c'est plus rapide en voiture, les attractions sont incroyables et il y a tout le temps des nouveautés, et c'est abordable. Donc c'est ça qui me plaît vraiment au parc Astérix. Bon, du coup je vais remettre l'étagère du dessus, mais je pense que je vais la monter un petit peu. Et on va répondre à une autre question. Pas trop triste de la fin de ton passeport annuel Disney? Alors, pour être honnête, non, je ne suis pas triste. Parce qu'en fait, j'ai commencé à être en overdose de Disneyland Paris. Déjà par rapport à la route qui est trop longue. Les prix commençaient à être vraiment trop élevés. Il n'y a jamais de nouveautés. Bon, bien évidemment, quand on a arrêté le passeport Disney, eh bien, il n'y a que des nouveautés là en ce moment. Et en fait, nous, ce qui nous plaisait ces derniers temps, c'est d'y aller pour les restaurants, quoi. C'est tout. Je suis en train de tout réorganiser et je me suis dit que j'allais faire un étage en plus dans la bibliothèque. Bon, j'ai utilisé des livres que je ne me sers pas pour superposer d'autres livres. Je vous montrerai après. Du coup, je vais répondre à la prochaine question qui est... Ton prochain objectif sportif, alors ça va être toujours dans la course à pied. Mon objectif sportif, ça va être d'augmenter ma distance, voilà, tout simplement. Augmenter ma distance de course. Donc actuellement, j'arrive à courir 10 km sans m'arrêter. J'ai déjà fait plus, hein, mais en fait, en ce moment, je change un peu tout. Quand je fais du sport. Et en fait, j'ai fait une course il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un trail qui faisait 13 km et je me suis pris une grosse claque dans la figure parce que j'ai mis beaucoup de temps à la finir. Et suite à ça, je me suis dit il faut que je me reprenne en main. Donc j'ai arrêté de boire des boissons sucrées, tout ce qui est soda, tout ce qui est sucre. Maintenant, je bois que des boissons aromatisé, vous savez, de l'eau de source avec, vous voyez, de la pêche, genre les cristallines avec un petit truc aromatisé, quoi. Bon, je sais qu'il y a quand même un peu de sucre dedans, mais c'est beaucoup mieux que de boire du fusti, à gogo, du sirop, tout ça. Donc du coup, j'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, mon premier 10 km sans m'arrêter, ce qui est quand même ouf pour moi. Et du coup, j'aimerais bien étendre un petit peu mes sorties et faire des sorties plus longues. Voilà, donc pourquoi pas 15, tout ça. Mais voilà, j'ai pas vraiment un objectif particulier, je veux juste prendre du plaisir. Vous voyez, en fait, j'ai beaucoup de livres en ce moment parce que à Auchan, ils ont vidé leur stock de livres et ils ont mis les livres à 1 euro. Donc je me suis lâchée. L'objet ultime, tout univers confondu, que tu rêverais d'avoir. Alors là, tu me poses une colle parce que j'ai même pas réfléchi à cette question. L'objet ultime. Je vais répondre à la fin de la question, de la vidéo, comme ça j'aurai le temps de réfléchir. Ou alors je réponds là, juste en dessous, parce que vraiment, je ne sais pas du tout. Un jeu vidéo que tu aimerais voir adapté en film... Tales of Symphonia par exemple. Je vais aller voir ma petite bibliothèque de jeux. J'arrive. Ça y est, j'ai étudié la question. J'ai été voir ma petite bibliothèque et du coup, la meilleure adaptation pour moi, ce serait Red Dead Redemption, soit en film ou en série, un des deux.
Il y a beaucoup de choses à faire avec ce jeu vidéo. Tu donnes ça à un réalisateur spécial western, il te fait une pépite. Bon, du coup, voilà comment ça se présente. Derrière, j'ai mis tous les livres que j'ai déjà lus. Sur le côté, les livres qui me restent à lire. Et la petite bonbonne avec, du coup, la pioche que je dois faire. Devant, j'ai mis tous les livres que je dois lire. En bas, j'ai mis tout ce qui est science-fiction. En fait, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en haut pour le mettre ici parce que j'avais encore d'autres livres à lire. Donc, je les ai mis là. Et en haut, du coup, je vais mettre tout ce qui est Harry Potter. Voilà. Du coup, autre question. Un voyage, un pays, un parc d'attractions que tu rêves de faire. Alors, j'aimerais bien... J'ai toujours rêvé de visiter l'Irlande, l'Écosse et l'Inde. Voilà. 3 pays... En vrai, l'Irlande et l'Écosse, je sais pas, c'est plus l'Écosse pour Harry Potter, l'Irlande parce que c'est un peu mystique, et l'Inde, j'adore... je sais pas, tout ce qui est monument là-bas, ça m'a toujours un peu attiré. Et le parc d'attractions que j'aimerais faire, c'est Universal Studios, du coup aux États-Unis, avec tout ce qui est Simpson, Harry Potter, Jurassic Park. C'est vraiment un parc d'attractions que j'aimerais faire au plus haut point. Peut-être un jour, je sais pas. Ta rencontre Disney préférée? Alors ça reste, comme d'habitude, mon perso coup de cœur, c'est Tigrou. Voilà. Faut savoir que moi, quand j'avais un passeport, je faisais pas beaucoup de rencontres personnages parce que en fait, je trouve ça long d'attendre pour faire des rencontres. Du coup, c'est pour ça qu'on allait dans les restaurants, parce que dans les restaurants à buffet, comme celui qui est au Central Plaza, je sais plus, comme Plaza Garden, là-bas, j'avais pu revoir mon petit Tigrou, et c'est vraiment mon perso préféré. Je sais pas, c'est depuis que je suis petite, hein, de toute façon, j'adore Tigrou. Forever. Oh, les livres Nina Lima. Incroyable ces livres. Hein. Prochaine question, ta saison préférée de l'année et pourquoi? Alors ma saison préférée, c'est l'automne. Parce que c'est la fin de l'été, il y a Halloween qui commence à s'installer, il fait quand même encore un petit peu chaud, et en même temps il y a les feuilles qui commencent à tomber. Donc je sais pas, pour moi ça a quelque chose... J'adore tout ce qui est un peu mystique, et pour moi Halloween, on est dedans, enfin la saison automnale, je sais pas, pour moi c'est la meilleure. Et maintenant on va s'occuper de la partie du bas. Donc la partie du bas c'est surtout les encyclopédies et autres livres. Voilà. Donc on va faire la partie du bas. Et voilà, du coup ma petite bibliothèque est rangée. En haut Harry Potter, derrière tout ce que j'ai déjà lu, devant tout ce que j'ai à lire. Ici tout ce qui est science-fiction avec encore des livres que j'ai à lire. Et en bas, les encyclopédies, et le dernier étage, c'est un peu le fouillis. Mais du coup, ce qui me rassure, c'est que je vais pouvoir acheter des nouveaux livres. Wouhou! Donc, oula, il me reste encore quelques questions à répondre. Donc, c'est parti. Alors, le film qui a marqué le plus ta vie et qui a peut-être changé ta vision des choses. Pour être honnête, je regarde pas beaucoup de films en ce moment. Et c'est un peu dur de me rappeler les livres, enfin les films qui m'ont marqué. Après, il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu La Ligne Verte. Et c'est vraiment un film qui m'a chamboulé. De toute façon, tous les films avec Tom Hanks sont bien. Voilà. Et il y a Hachi aussi. Hachi qui me dit quand même que les animaux... on est leurs seuls meilleurs amis, quoi. Donc, faut en prendre soin et il faut avoir une bonne relation avec eux. Et il faut tout leur donner parce que eux, ils nous donnent tout. Donc, Hachi et La Ligne Verte. Que penses-tu des live action Disney? Si tu en as vu, lequel as-tu apprécié? Alors, pour être honnête, les live action Disney,
c'est absolument pas ma tasse de thé parce que pour moi en fait ils ne reprennent pas vraiment l'histoire originale en plus de ça ils se permettent de changer des choses. Je dis pas que c'est pas bien hein, mais je dis que pour les vrais fans Disney ça a vraiment un impact. Je dirais que ça change toute l'histoire des fois et où l'histoire est totalement différente par rapport au vrai dessin animé de Walt Disney. Mais du coup, mon préféré, ça va être La Belle et la Bête avec Emma Watson parce que pour moi c'est le plus beau, c'est le plus féerique. Ah bah c'est le dernier. Le jouet d'enfance que tu n'oublieras jamais. J'adorais à l'époque, c'est ce qui revient souvent dans ma mémoire. C'est la chaumière des sept nains. En fait, c'était une une grande maison en fait, vous voyez, où vous pouvez jouer avec. Et c'est vraiment le premier truc qui me revient. Pareil, Winnie. Ah non, mais non, c'est tous les petits jouets Winnie l'ourson. Il y avait l'arbre de Winnie, il y avait plein de petits jouets. Moi, j'adorais Winnie quand j'étais petite. C'est pour ça que Petit Gros, c'est mon perso préféré. Et il m'arrive encore aujourd'hui d'acheter des choses en rapport avec Winnie l'ourson. Mais vraiment, c'est des jouets qu'on avait à l'époque qu'il n'y a plus maintenant aujourd'hui. Je vois plus des vrais jouets dans les magasins. Je vois que des choses qui n'ont peut-être pas pas la même valeur en termes de tarifs, mais la même valeur émotionnelle. Pour moi, les jouets maintenant sont plus pareils qu'avant. Et du coup, c'est ça. Ouais, voilà, les jouets Winnie l'ourson. Incroyable. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'ai kiffé faire cette vidéo parce que c'était important pour moi de refaire ma petite bibliothèque parce que c'est vraiment un meuble qui me tient à cœur. C'est un meuble que j'ai depuis que je suis toute petite. Un vrai meuble en bois qui est incroyable et du coup, cette bibliothèque, je la garderai à vie. Voilà. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos particulières. Je les ferai avec plaisir. Et donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!